Bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je me retrouve dans ce lieu. On n'est pas nombreux, mais la présence du Seigneur est là et c'est ça qui est pour nous l'essentiel. Et ce soir, j'ai un sujet un peu insolite à vous proposer. C'est quelle est la place de la musique et du chant dans la Bible et par conséquent dans le culte de l'Église. C'est un sujet extrêmement important parce que nous vivons dans un temps où une certaine musique a été hypertrophiée et a pris une place démesurée, excessive, dans beaucoup de milieux évangéliques, pratiquement dans tous les milieux évangéliques, à quelques exceptions près. Et je crois qu'il y a là un problème sur lequel il convient de se pencher parce que aujourd'hui on n'est même plus capable de se rendre compte qu'il y a là une déviation qui est une déviation grave. Il y a d'abord une première remarque que je veux faire, c'est que pour étudier cette question de la musique dans la Bible, non seulement il nous faut consulter la Bible, mais également l'archéologie, la musique chez les peuples voisins d'Israël, les sources juives et les anciennes liturgies juives et chrétiennes. J'ai eu l'occasion d'effectuer ces recherches il y a nombre d'années avec des grands spécialistes israéliens de la musique biblique et par conséquent c'est un peu le résultat de ces recherches que je vais vous livrer ce soir. Il y a une première remarque à faire quand nous parlons de la musique dans la Bible, c'est le fait que à l'époque de la Bible, il n'existait pas de notation musicale comme c'est le cas aujourd'hui. Tout ce qui était musique, tout ce qui était mélodie était transmis par la tradition orale, si bien que l'essentiel de cette tradition, avec les bouleversements qu'a connus le peuple d'Israël, l'essentiel de cette tradition s'est perdu, et aujourd'hui on ne sait plus beaucoup, sauf dans ces certaines exceptions que j'évoquerai tout à l'heure, on ne sait plus ce qu'étaient les mélodies qui étaient chantées par le peuple d'Israël d'une part et par l'Église ancienne d'autre part. Néanmoins, des recherches modernes nous ont permis de retrouver un certain nombre de pistes dans ce domaine-là, et nous verrons lesquelles dans un instant, et nous verrons que précisément cette musique était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Quand nous parlons de musique dans la Bible, il faudrait d'abord évoquer le chapitre 4 de la Genèse au verset 1er, où il nous est dit qu'un certain Yuval, qui était un descendant de Caïn, a été le premier à construire des instruments de musique. Et deux instruments de musique sont évoqués dans ce texte. Le kinnor, que l'on traduit en général par harpe, mais qui en réalité est plutôt une lyre qu'une harpe. Vous me direz, ce sont des instruments qui sont très voisins, mais la lyre est quelque chose qui est beaucoup plus petit que la harpe. La harpe se dit nevel en hébreu, c'est un mot un petit peu différent, et ougav. Ougav, c'est une flûte, mais une flûte à hanche double, une flûte de roseau en général, à hanche double, c'est-à-dire en fait un hautbois primitif. Et quand nous regardons par exemple l'archéologie, il est de fait que ces deux instruments sont certainement parmi les plus anciens de toute l'humanité. On trouve par exemple des restes de harpes ou de lyres anciennes dans les pyramides d'Égypte, donc disons 3e millénaire avant Jésus-Christ, et on trouve aussi des restes de ces fameuses flûtes ougaves dont il était question il y a un instant. On les trouve aussi dans les tombes royales d'Ur, en Mésopotamie cette fois-ci, où il y a aussi donc des restes dans les tombes de ces instruments de musique-là. Et la Bible, en effet, mentionne cette invention des instruments de musique pour montrer que la Bible, disons que la musique est une valeur importante dans la vie de l'homme comme un moyen d'expression de ses sentiments. Donc c'est quelque chose, la musique est quelque chose qui remonte aux aurores de l'humanité. L'esprit obéit à la parole et le psychisme obéit au son.
Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut que nous gardions en esprit, parce que précisément, il peut y avoir un déplacement de l'importance de la musique à ce niveau-là. La musique ne touche que le psychisme, et la parole touche l'esprit. Et nous verrons justement que dans la Bible, ces deux réalités sont complémentaires. Ça veut dire que parole et musique permettent d'harmoniser la pensée de l'homme. Dans la Bible, il y a deux types de musique, la musique sacrée et la musique profane. Commençons par évoquer, par exemple, l'époque de l'errance du peuple d'Israël au désert, les 40 ans passés au désert. Et là, il semble que la musique était, dans le culte du tabernacle, assez peu développée. Nous entendons parler de 3 types d'instruments de musique à cette période. Des instruments de musique qui ne sont pas à proprement parler des instruments mélodiques, mais qui sont plutôt des instruments destinés à donner des signaux. Le premier de ces instruments de musique est le shofar, qui l'on traduit en général par trompette. C'est un mot qui n'est pas tout à fait juste, dans la mesure où quand nous parlons de trompette, aujourd'hui nous entendons un instrument de métal. Des instruments de métal, il y en avait dans le désert, et notamment dans le livre des Nombres. Moïse reçoit l'ordre de se fabriquer 2 trompettes d'argent, qui ont pour but non pas de jouer des mélodies, mais de donner des signaux. De donner le signal du départ du camp, de donner le signal de planter le camp, etc., de convoquer l'assemblée pour le culte à certains moments précis du temps que le peuple d'Israël passait dans le désert. Il est question également de ce chauffard pour donner, surtout le chauffard avait été plutôt un instrument, disons, de guerre, et il indiquait que l'ennemi arrivait. Ça avait un petit peu, si vous voulez, la même signification que les sirènes modernes, et c'était pour que le peuple se prépare au combat. Donc le chauffard, jusqu'à nos jours, qui est encore utilisé dans le culte d'Israël, est un instrument qui n'est pas un instrument mélodique à proprement parler, mais un instrument qui donne des signaux. Et puis, 3e instrument de musique dont il est question en ce qui concerne le séjour au désert, c'était les clochettes. Ces clochettes qui étaient installées au bas de la robe du grand prêtre. Et lorsque le grand prêtre marchait, forcément, eh bien, les clochettes tintaient, et on savait exactement où était le grand prêtre à ce moment-là, parce que, en général, évidemment, il opérait le service hors de la vue de la communauté, au-delà du voile, donc dans des conditions qui étaient aussi invisibles pour la majorité des adorateurs. Il est intéressant de noter qu'il y a quelques mois de cela, on a retrouvé dans des fouilles archéologiques qui avaient lieu à Jérusalem une de ces petites clochettes qui était sur la robe du grand prêtre. Et l'on pense que c'est un grand prêtre qui, étant dans cet endroit, disons, situé entre le temple et la piscine de Siloé, a perdu une de ces clochettes qu'on a retrouvée donc 2000 ans plus tard. Et cette découverte de cette clochette en or d'ailleurs a été tellement extraordinaire pour le peuple d'Israël que cette découverte a fait la une de tous les journaux israéliens, et aujourd'hui cette petite clochette qui est pas très très grande d'ailleurs, elle se trouve au musée d'Israël comme un des signes justement de l'authenticité du récit biblique, et notamment dans toute cette controverse à laquelle nous avons assisté il y a quelque temps, où l'UNESCO a nié le fait qu'il y ait eu la moindre relation entre Jérusalem, le temple et le peuple d'Israël. Eh bien, nous avons ici une des nombreuses preuves qui montrent le contraire, et que précisément, s'il y avait un grand prêtre, c'est donc qu'il y avait un temple, et que ce grand prêtre officiait forcément dans le temple. Mais la musique sacrée proprement dite commence avec David et Salomon. Bien sûr, on trouve déjà, un peu avant l'époque de David, un développement important de la musique. Et dans le premier chapitre de Samuel, chapitre 10, le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 5, nous voyons le jeune Saül, qui cherchait les ânesses de son père, et qui vient d'être oint comme roi par Samuel le prophète. Et parmi les signes que le prophète lui donne
pour lui confirmer sa vocation de roi. Il lui dit ceci: quand tu arriveras au niveau de la ville de Géva, tu verras une troupe de prophètes qui viendra au-devant de toi, avec toutes sortes d'instruments de musique et qui prophétisent au son de la musique. Et les choses se passent exactement comme le prophète le lui a annoncé. Il y avait donc déjà à cette époque-là des orchestres et des chœurs prophétiques ambulants que l'on trouvait à Jérusalem. Un deuxième texte aussi de cette même époque qui nous montre le développement de la musique, c'est le deuxième livre de Samuel, chapitre 6 et verset 5, au moment du transfert de l'arche de Kiriath-Yearim, où elle avait séjourné pendant 100 ans, jusqu'à Jérusalem. Et nous voyons comment David avait placé cette arche de l'Alliance sur un char neuf, et il nous est dit que lui et tout le peuple d'Israël chantait et dansait devant l'arche au son de toutes sortes d'instruments de musique. Par conséquent, là, il y a eu une espèce d'orchestre royal qui s'est manifesté au moment de cette cérémonie qui s'est mal terminée, comme on le sait, pour d'autres raisons qui n'appartiennent pas directement à notre sujet de ce soir. Mais en tout cas, nous voulons souligner le fait qu'il y avait à cette période-là déjà donc des groupes d'instrumentistes organisés qui formaient un véritable orchestre et qui donc célébraient les louanges de Dieu. Un autre texte intéressant, c'est le premier livre des Rois, chapitre 10 et verset 12, au moment de l'inauguration du temple par Salomon. C'était une cérémonie grandiose qui nous est rapportée donc dans le texte que nous avons évoqué et qui montre que pendant cette cérémonie, il y avait eu un instrument déploiement, un important déploiement d'instruments de musique et par conséquent toute une liturgie chantée extrêmement sophistiquée qui avait eu lieu dans le temple à ce moment-là. Et l'on peut dire que c'est avec le roi Salomon que se développe d'une manière importante la musique. Un texte du livre des Chroniques nous dit que, entre autres de ses réalisations, le roi Salomon a fait fabriquer des harpes qui étaient utilisées par les Lévites dans le temple, et il y a eu donc un important développement de la musique à cette période-là. Tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de la musique dans les psaumes, mais il est certain que c'est à partir de ce moment-là et à partir de l'époque de David que se sont développés les psaumes. Les psaumes qui, comme le dit l'expression hébraïque Teïla, ça veut dire la louange, étaient des prières chantées. Et il y a toute une tradition très belle, qui, bien que n'étant pas biblique, est tout à fait poétique, qui nous dit que, en commentant un psaume, où il nous est dit ceci: « Réveille-toi, ma harpe et ma lyre, je réveillerai l'aurore. » Et commentant ce texte, les sages d'Israël ont dit ceci: le roi David, avant d'aller dormir, avait l'habitude de placer sa harpe à la fenêtre de sa chambre, la fenêtre qui restait ouverte toute la nuit. Et le matin, quand se levait la brise du matin, cette brise venait faire vibrer les cordes de la harpe, et c'était une musique céleste qui était jouée alors par ce vent qui était le vent de l'esprit, puisque esprit en hébreu c'est le même mot que vent, ruach, et cela réveillait David, et David se mettait donc à sa fenêtre, et c'est là qu'il composait les psaumes. Donc c'est cette tradition que nous trouvons déjà à l'époque du roi David. Et dans le livre des Chroniques, qui est le livre le plus musical de la Bible, avec le livre des psaumes et le livre de l'Apocalypse, nous voyons comment David a organisé justement des chœurs qui intervenaient dans le temple. Il a en particulier créé des groupes de chanteurs et de musiciens à partir de la classe des Lévites. Les Lévites étaient une tribu qui avait été choisie par le Seigneur pendant le séjour au désert pour monter, transporter et démonter le tabernacle. Donc leur fonction était liée à ce tabernacle ambulant
qui était donc le sanctuaire de Dieu dans le désert. À partir du moment où le peuple entre dans la terre promise, et surtout lorsque le temple va être construit, et évidemment ce temple n'est plus transportable. Il n'y a pas donc de nécessité d'avoir des gens qui sont préposés spécialement au transport de cet édifice. Et il va y avoir donc une reconversion des Lévites. Les Lévites qui étaient jusqu'alors donc ces gens préposés à l'entretien du tabernacle vont maintenant être recyclés, si j'ose dire, pour devenir des musiciens. D'une part des chanteurs et d'autre part des musiciens. Et le début du premier livre des Chroniques nous décrit ces différentes catégories de chanteurs qui ont été établis donc par David et Salomon. Et c'était en quelque sorte des ligues, des guildes de musiciens qui transmettaient leur savoir de père en fils. Et le rôle de ces gens-là était d'accueillir les pèlerins qui venaient donc adorer dans le temple de Jérusalem et les accueillir notamment aux chants de cantiques qui sont devenus justement les psaumes. Les psaumes étaient un recueil de chants qui était destiné à être chanté dans le temple et qui était donc célébré au moment de différentes cérémonies qui intervenaient dans le temple. Et c'est justement le livre des Chroniques qui nous donne les indications maximales sur cette musique du temple, à la fois du premier et du deuxième temple. Il est aussi à noter que sous Josias, de Rois 12, verset 14, un des derniers rois de Juda, un des rois les plus pieux avec David, dans toute l'histoire du peuple de Juda, il y a eu là aussi un renouveau de la musique dans le temple. Et entre autres, dans la réforme religieuse que Josias a effectuée à cette période-là, notamment après la découverte de la Torah dans le temple, il y a eu une réorganisation de la musique du temple, et on peut dire que sous le règne de Josias, la musique du temple a connu une véritable apogée. Et puis, il y a le retour de l'exil, et Ezra le scribe, quand il est rentré de Babylonie, a lui aussi rétabli le culte avec la musique dans le temple. Il est intéressant de noter que la musique est le seul art que la Bible reconnaît comme étant légitime pour l'adoration de Dieu. Les arts plastiques, on le sait, sont extrêmement et totalement bannis du culte du Seigneur. Parce que il y a le second commandement, tu ne feras pas d'image, tu ne feras pas de représentation pour te prosterner devant elles et les adorer. Et la Bible interdit justement les arts plastiques parce que justement il y a ce risque de conduire à l'idolâtrie. Et le peuple d'Israël, tout au long de son histoire, a respecté scrupuleusement cet interdit et on a pratiquement aucune représentation disons plastique qui émane du peuple d'Israël pendant toute son histoire. À part une exception qui confirme la règle, si j'ose dire, c'était les deux chérubins qui se trouvaient sur le couvercle de l'arche et qui avaient été fabriqués par Betsaleel. Et le seul art qui a sa place dans le culte, qui a sa place dans la Bible, c'est justement la musique. Pourquoi la musique? Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, la musique touche l'émotion, touche l'âme. Et la musique est capable de fabriquer des sentiments. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre, pour savoir et pour comprendre qu'on ne peut pas célébrer Dieu avec n'importe quelle musique. Jésus, par exemple, évoquera cela dans une parabole bien connue. Il dit « À quoi comparerai-je les gens de cette génération? Ce sont des enfants qui jouent dans la rue et qui reprochent à d'autres leur apathie, en quelque sorte en face des différents styles de musique qui ont été joués. Nous avons chanté des chants joyeux et vous ne vous êtes pas réjouis. Nous avons joué des chants de deuil et vous ne vous êtes pas attristés. » Ça veut dire
que par la musique, on peut provoquer aussi bien la joie que la tristesse. Par la musique, on peut provoquer des états psychiques extrêmement variés, extrêmement différents, selon les styles de musique. On peut provoquer, par exemple, une excitation guerrière. Et il y a des chants guerriers dans toutes les civilisations. Et ce n'est pas sans raison que dans les armées anciennes, il y avait justement de la musique qui était jouée au moment où l'on allait au combat. Il y avait des trompettistes, il y avait des percussions, il y avait toutes sortes d'instruments qui jouaient des chants entraînants pour donner du courage aux guerriers. Et à l'inverse, on peut trouver aussi des chants qui peuvent provoquer alors des états d'âme alors extrêmement négatifs. L'excitation, à la limite même la folie. Et Satan, qui était donc dans le temple céleste, le chef de la musique céleste, sait très bien jouer sur ces différents registres-là. Nous avons deux exemples intéressants de cette capacité de provoquer des états d'âme différents et qui nous sont évoqués dans la Bible. Le premier concerne le roi Saül que nous avons évoqué tout à l'heure, lequel, après avoir désobéi à Dieu dans l'affaire des Amalécites, a vu l'Esprit de Dieu se retirer de lui, et il nous est dit un esprit mauvais est venu le tourmenter et l'habiter. Et ses serviteurs, quand ils le voient justement dans cet état dépressif, dans cet état où il est dans une situation finalement assez dramatique, disent que l'on fasse venir un joueur de harpe et qu'il joue devant lui. Et quand on jouait de la harpe devant lui, eh bien, l'esprit de Saül était apaisé. Et le joueur de harpe qui a été choisi pour ce faire n'était autre que le jeune David avant qu'il ne devienne roi. Et la musique de David, la musique de harpe, apaisait l'esprit tourmenté du roi. Un autre exemple se trouve toujours dans le deuxième livre des rois, où il est question de ces trois rois, Joshaphat, Joach et le roi d'Édom, qui s'étaient aventurés dans une aventure militaire très risquée. Ils avaient envahi le pays de Moab, mais sans avoir pris la précaution d'assurer leur logistique en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. C'était l'été, et au bout de quelques jours de campagne, l'armée s'était trouvée à court d'eau, en plein désert. Par la chaleur, c'est évidemment une situation dramatique. Et on voyait venir le moment où il ne serait même pas nécessaire à l'ennemi de livrer bataille pour avoir la victoire. La soif allait se charger de mettre à mal l'armée israélite qui avait envahi donc ce territoire de Moab. Et devant cette situation catastrophique, les trois rois, plutôt le roi de Juda, proposent que l'on fasse venir le grand prophète Élisée pour qu'il dise de la part de Dieu comment il est possible de se tirer de ce mauvais pas. Et c'est ainsi que le prophète Élisée arrive au sein de cette armée. Et quand il voit, comment dirais-je, le gâchis dans lequel se sont aventurés ces rois, eh bien, il entre dans une colère terrible, disant, mais faut-il qu'il soit bête pour s'être ainsi aventuré dans cette aventure sans issue. Et il est énervé, il est en colère, et cet énervement l'empêche d'entendre la voix de Dieu. Alors il dit que l'on fasse venir un joueur de harpe. Et pendant que l'on joue de la harpe, son esprit est apaisé, sa colère disparaît par ce jeu-là, et il est rendu capable d'entendre la parole de Dieu. Cet épisode est un des épisodes les plus importants pour comprendre l'importance de la musique dans la Bible. Ce qui est important pour la Bible, ce n'est pas la musique, c'est la parole de Dieu. Écoute Israël. Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure quand nous avons parlé des arts plastiques, n'est pas un Dieu que l'on voit, mais un Dieu que l'on entend, un Dieu qui parle. Les idoles, au contraire, sont des dieux que l'on voit, que l'on peut toucher, que l'on peut manipuler, mais qui ne parlent pas.
elles ont une bouche et elles ne parlent pas, elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Dieu est le Dieu de la parole. Non seulement il est le Dieu de la parole, mais le prologue de Jean, chapitre 1, nous dit qu'il est parole. Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au moment où nous allons célébrer le 500e anniversaire de la Réformation avec Luther, il nous faut nous souvenir qu'une des grandes redécouvertes de la Réforme, ça a été justement la place de la parole au centre du culte. L'Église romaine avait fait de l'Eucharistie, la scène, le centre du culte. Et la parole, la prédication de la parole, la lecture de la Bible, était reléguée dans l'Église romaine de l'époque de Luther au deuxième rang, à l'arrière-plan. Et quand Luther a redécouvert l'importance de la Bible, il a redécouvert aussi l'importance de la parole. Et au centre du culte protestant, aussi bien luthériens, calvinistes et que tous les mouvements évangéliques qui sont ensuite issus de la Réforme jusqu'à nos jours, il y a eu cette primauté de la parole. Et le centre du culte était véritablement la lecture et la méditation de la parole de Dieu. En ce faisant, le peuple protestant ne faisait que se conformer à ce qui se passe dans les synagogues. Chez les Juifs, la chose importante est aussi la parole. Et ce n'est pas sans raison que plusieurs fois le jour, un Juif pieux répète cette prière de chapitre 6 du livre du Deutéronome, Shema Israël, écoute Israël. Dans le livre du prophète Ésaïe, il nous est dit que le Messie lui-même est celui qui, tous les matins, il éveille mon oreille, dit-il, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Chapitre 50 du livre d'Ésaïe. Et ce faisant donc, ici, la chose importante dans le culte, c'est la parole. Et la parole donc touche l'esprit, nous l'avons vu tout à l'heure, et permet d'entrer dans la communion du Seigneur, dans la connaissance de Dieu, puisque Dieu est parole. Et par conséquent, dans ce dialogue qui est entamé entre le croyant et son Dieu, il y a un véritable dialogue qui a lieu entre le Seigneur et le croyant. Maintenant, on n'entre pas dans la présence de Dieu comme on entre dans un moulin. Il faut une préparation psychique et une préparation spirituelle. Et cette préparation, elle est le fait de la musique. La musique a pour but de toucher les sentiments, nous l'avons vu tout à l'heure avec cette histoire d'Élysée et de la harpe, et par conséquent, la musique a pour effet de disposer les cœurs des auditeurs à entendre, recevoir et méditer la parole de Dieu. Et la musique est au service de la parole. Ça, on n'insistera jamais assez sur ce point-là. Et par exemple, le grand musicien et chrétien que fut Jean-Sébastien Bach, qui a écrit beaucoup de musique sacrée, comme on le sait, aimait à dire que lui, il n'était qu'un diacre. Il se considérait comme un diacre, un petit peu comme ces lévites musiciens que nous avons évoqués tout à l'heure, qui avaient été instaurés par David et Salomon et qui avaient pour but justement de préparer le peuple d'Israël à entendre la parole de Dieu. La musique a une autre fonction dans la Bible, c'est aussi le fait de mémoriser la parole de Dieu. On sait qu'il est beaucoup plus facile de mémoriser quelque chose quand on le chante. Et ce n'est pas sans raison que les publicistes modernes ont découvert aussi cette réalité-là. Et aujourd'hui, les publicités à la radio que vous pouvez entendre sont pratiquement toutes chantées. Non pas parce que les publicistes sont des mélomanes avertis, mais tout simplement parce qu'ils savent très bien que en reprenant un refrain, ça va s'incruster dans l'esprit de ceux qui entendent. Et vous vous êtes peut-être pris vous-même, d'une manière inconsciente, à soudain fredonner un slogan publicitaire que vous avez entendu à la radio avant de vous reprendre, parce que justement c'est quelque chose qui est entré en vous. C'est une des raisons pour lesquelles
le peuple d'Israël chante la Bible. Si vous allez dans une synagogue, vous entendrez tout se fait par le chant. Que ce soit donc les prières, que ce soit la lecture de la parole de Dieu, tout est chanté. Et le but est justement de mémoriser. Et il y a un verset dans le Talmud qui dit ceci: celui qui lit sans chanter et qui récite sans psalmodier, c'est de lui que j'ai dit, je leur ai donné des lois qui n'étaient pas bonnes et des préceptes par lesquels ils ne peuvent pas vivre. Il y a une autre manière aussi de mémoriser, c'est de se balancer. Et vous avez peut-être vu des juifs, ne serait-ce qu'à la télévision, en train de prier, par exemple au mur, et vous les voyez se balancer. Et parfois certains me demandent, mais pourquoi les juifs se balancent-ils ainsi quand ils font leur prière? Eh bien parce que se balancer, ça aide à mémoriser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, et que vous avez dû apprendre par cœur faire cet exercice de mémoire absolument difficile, qu'est la mémorisation de la table de multiplication. Et vous aurez peut-être remarqué que spontanément, les enfants qui apprennent la table de multiplication la chantent. Ils mettent une mélodie. 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, etc. Et ça continue comme ça. Et non seulement l'enfant chante la table de multiplication, mais en même temps, souvent, il est là sur un pied et puis il se balance comme ça. Et la maîtresse, qui ne reconnaît rien à la transmission orale, dit à l'enfant, mais tiens-toi un peu tranquille quand même. Elle ne se rend pas compte, la maîtresse, qu'en agissant de cette manière-là, ça aide l'enfant à mémoriser et à se rappeler ce qu'il a appris. Et voyez-vous, ça c'est une des fonctions de la Bible aussi. Et par exemple, Jean-Sébastien Bach avait utilisé justement cette technique-là. Et il avait mis en musique assez sophistiquée tous les chorales qui avaient été construits, qui avaient été réalisés par Luther. Luther était lui-même un musicien. Et à l'époque de Luther, il y avait, disons, dans l'Église romaine, la musique aussi avait été complètement dévoyée. On chantait à cette époque-là dans l'Église romaine le grégorien, la musique grégorienne. La musique grégorienne, qui a encore ses adeptes aujourd'hui, semble, quand on l'écoute, une musique très simple. En réalité, c'est une musique très complexe, tellement complexe qu'elle ne peut être chantée que par des spécialistes et elle ne peut pas être chantée par le peuple. Si bien que dans l'Église romaine, de l'époque de Luther, la musique qui était exécutée dans les églises romaines était une musique écoutée. Et il y avait des spécialistes qui chantaient, le peuple était muet et il écoutait cette musique. Et Luther a voulu rendre le chant au peuple. Et lui-même a composé des chorales, ça veut dire des cantiques, parce qu'il était lui-même musicien, qui étaient chantables par le peuple, qui n'était pas une musique trop sophistiquée, mais qui était une musique qui était à la portée du peuple, et il a rendu le chant au peuple. Et pourquoi? Parce que quand on chante, eh bien, on dispose son cœur à une rencontre avec le Seigneur, et on peut avoir ce contact avec le Seigneur justement par l'intermédiaire de cette musique-là. Vous avez peut-être vous-même fait cette expérience que certains cantiques, à certains moments de votre vie, vous ont parlé d'une manière spéciale et que vous avez senti dans ces moments-là la présence de Dieu. Et les grands revivalistes comme Moody ou comme Finney ou comme ces grands hommes du passé avaient souvent, dans leur campagne d'évangélisation, Billy Graham aussi, avaient des chanteurs qui intervenaient avant la prédication. Et parfois, on a des témoignages de gens qui se sont convertis dans ces campagnes d'évangélisation réalisées par ces grands hommes de Dieu et qui disent qu'ils ont été touchés par tel et tel cantique qui leur a parlé. Et notamment, il y a un témoignage qui concerne Moody qui avait une voix, paraît-il, plutôt, c'est pas Moody, c'était Frank, comment il s'appelait? Stanke, quelque chose comme ça, son chanteur, qui avait une voix très puissante, et un homme un jour passait dans la rue, en dehors du lieu où se tenait la réunion d'évangélisation, et il a entendu un cantique qui sortait de là. Son cœur a été touché, il est entré et il s'est converti. Par conséquent,
il y a ce mariage entre la musique et la parole chantée est quelque chose qui touche les cœurs et qui peut justement amener cette rencontre avec le Seigneur, qui est le but finalement du culte de l'Église, amener cette communion avec le Seigneur, cette rencontre avec Dieu. Vous avez ça aussi donc dans différents milieux, et la musique donc a essentiellement pour but de disposer le cœur à cette rencontre avec le Seigneur. Maintenant, la musique, pour avoir cette fonction-là, doit rester à sa place. Et Luther, par exemple, qui était, comme je dis tout à l'heure, un musicien de haut niveau, un musicien averti, était quelqu'un qui connaissait aussi les limites de la musique. Et la musique ne doit pas empiéter sur la parole de Dieu. Comme je parlais de Bach tout à l'heure, Bach disait que le but de la partie musicale qu'il y avait dans les cultes était justement cette préparation à la parole de Dieu, et quand il avait accompli son rôle de diacre, il se retirait et il laissait au pasteur toute la place pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on arrive dans nos églises à une situation absolument inverse, où la musique a pris une telle importance que c'est elle qui pratiquement occupe tout l'espace du culte. D'abord, cette musique, elle n'est plus une musique qui est partagée par le peuple. C'est une musique qui est une musique syncopée, c'est une musique qui est une musique très difficile à exécuter, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons maintenant des groupes de louanges qui sont là pour chanter, et moi qui suis souvent invité donc dans des églises et qui suis assis sur l'estrade et qui fait face au public pendant toute cette partie-là, je constate que la majorité du peuple ne chante plus, et notamment les personnes âgées. Pour une bonne et simple raison, c'est que pour des gens qui n'ont pas de culture musicale très poussée, ces chants sont tout simplement inchantables. Par conséquent, on revient à la situation qui était celle de l'Église romaine à l'époque de Luther, où nous avons une musique écoutée. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas non plus dans l'Église une place pour de la musique écoutée. Tout à l'heure, j'ai parlé de Sankey, j'ai parlé de ces grands chanteurs qui accompagnaient les revivalistes du XIXe siècle, et là, il y avait de la musique écoutée. Bach aussi, bien sûr, avait une musique sophistiquée qui n'était pas à la portée du petit peuple, et il y avait aussi des parties de musique écoutée. Mais ça ne doit pas être toute la musique de l'Église, c'est une partie de la musique de l'Église. Je me souviens de ce que disait un spécialiste de la musique il y a très longtemps, dans le cadre de la Fédération protestante des Assemblées générales, où j'avais été versé dans la commission de musicologie de la Fédération protestante. Et là donc, c'était l'époque où la Fédération protestante s'apprêtait à éditer un nouveau recueil de chants. Et donc, le président de la commission faisait part de son travail à nous tous. Et puis, quand il a donc terminé, il a posé les questions: est-ce que vous avez des suggestions à faire? Alors, ça a fusé de partout. Oui, il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça, il faudrait que ce soit plus comme ci, moins comme ça, etc. Le président de la commission a écouté toutes ces requêtes, et puis à la fin, il a dit: écoutez bien. Si vous voulez que vos gens chantent dans les églises, il faut que vous leur donniez une musique simple à chanter. Sinon, ils seront incapables de chanter, et on retombe dans cette situation d'une musique écoutée. Alors ça, c'est très important. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette situation que j'évoquais tout à l'heure, où la musique est devenue maintenant première. Elle surclasse la parole. Je me souviens, dans un de nos voyages en Israël, nous avions deux jeunes filles, et je me souviens, c'était à l'occasion d'une excursion, je les entendais qui s'entretenaient entre elles, et une disait à sa copine: « Oh, tu sais, pour moi, la musique, c'est aussi important que la prédication. » Et là, je me suis rendu compte à quel point on avait dévié. Non, la musique n'est pas aussi importante que la prédication. Elle est seconde par rapport à la prédication. Et justement, c'est le drame de l'Église moderne d'avoir fait de la musique la chose la plus importante, non seulement à l'égal de la prédication, mais même dans certains milieux supérieurs à la prédication.
Et il m'est arrivé d'assister à des cultes où la louange durait jusqu'à 1h30, en comptant la Sainte Seine. Tant et si bien que après cette 1h30 de louange, où finalement tous les participants étaient complètement épuisés, parce qu'en plus de ça, on chante ça debout, on s'agite, etc., on se trémousse, c'est bien qu'au bout d'1h30, évidemment, tout le monde est complètement KO, et incapable, par conséquent, d'entendre la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu était complètement stérilisée, et la prédication, alors que la musique a duré 1h30, dure 10 minutes, un quart d'heure. Ça m'est arrivé une fois d'être dans une certaine église où s'était produit ce genre d'incident, et quand je me suis levé au bout de cette 1h30 pour prêcher, le pasteur m'a dit « Tu as 10 minutes de prédication ». Alors j'ai carotté un peu, j'ai triché un peu, et j'ai prêché 20 minutes. Et ma femme était surprise, elle me dit « Mais c'est pas ton habitude de prêcher 20 minutes, tu prêches davantage que ça d'habitude, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui dis « Il m'arrive tout simplement qu'on m'a demandé de prêcher 10 minutes, donc j'ai encore réussi à un petit peu pousser. » J'ai vu pire encore, dans 2 églises au moins, au moment après tout un temps de ce qui s'appelle maintenant la louange, eh bien, quand je me suis levé pour prêcher, entre le moment où je me suis levé et je suis monté sur l'estrade, toute une douzaine de personnes, de jeunes couples en particulier, se sont levés et sont sortis. 2 fois, ça m'est arrivé dans 2 églises différentes. Et c'est souvent le cas de jeunes. Encore ces derniers temps, je suis dans une certaine église dans le sud de la France, et après ce qu'on appelle la louange, quand je me suis levé pour prêcher, tous les jeunes sont sortis et puis sont allés taper la belote dans une salle annexe. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, le culte, aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent la louange. Ça veut dire c'est la musique. Et la prédication est tellement secondaire que, dans certains cas, elle est totalement inutile. Quand on a terminé la louange, le culte est terminé et un certain nombre de personnes s'en vont. C'est terminé, maintenant on passe à autre chose. Et alors là, on voit justement la déviation qui a été celle que l'on trouve dans nos milieux aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de dramatique. Et là, on est en pleine déviation par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne la musique sacrée. Avant de revenir sur cette question de la musique sacrée, je voudrais très rapidement évoquer la musique profane dans la Bible. Il y a dans la Bible, à côté de la musique sacrée, une place pour la musique profane, et il y en a aussi, bien sûr, dans la vie du chrétien. Et la musique profane, dans la Bible, avait pour but essentiellement de célébrer la joie de la victoire. Et notamment, lorsque des guerriers revenaient victorieux d'une bataille, les femmes sortaient avec des tambourins et des danses et accueillaient de cette manière-là, les guerriers vainqueurs. On trouve aussi dans le livre des Juges, chapitre 21, verset 9, ce récit des femmes qui avaient l'habitude, à une certaine date de l'année, d'aller danser dans les vignes de Shiloh. C'est là d'ailleurs que les benjaminites qui avaient été pratiquement décimés sont allés rafler des épouses. Et aujourd'hui, donc, à Shiloh, dans cette patrie retrouvée, on a repris cette coutume, et donc à la même époque, les femmes seulement ont le droit d'aller danser dans les vignes. C'est une coutume qui est reprise par l'État d'Israël moderne. Il y avait aussi donc des chants qui étaient animés de l'esprit de prophétie, et la musique profane était utilisée à l'occasion des grands moments d'existence, par exemple les mariages. Il y avait toute une musique de mariage qui existait à l'époque biblique et qu'on trouve par exemple évoquée dans le Cantique des Cantiques, qui est un recueil de cinq chants d'amour qui étaient destinés a priori à être chantés à l'occasion des mariages. Il y avait aussi de la musique profane pour les deuils, ce qu'on appelait les keynotes, les chants funèbres. Et plusieurs textes de la Bible nous ont conservé les paroles d'un certain nombre de ces chants funèbres. Le plus célèbre est le Cantique de l'Arc, dont il est question à la mort de Saül et de Jonathan. Quand David a appris cette mort, il a composé un des plus beaux textes bibliques, un des plus beaux poèmes bibliques sur la mort de David et de Jonathan que l'on trouve dans la Bible.
Donc on trouve ça aussi dans le livre des psaumes. Maintenant, je voudrais vous parler très rapidement du livre des psaumes. Le livre des psaumes, et nous l'avons dit tout à l'heure, est un livre de cantiques dont l'auteur principal est David. 73 psaumes lui sont attribués sur les 150 psaumes qui concernent le psautier. Et puis, il y a d'autres auteurs qui sont justement les chefs de ces familles des Lévites musiciens qui avaient été institués par David au moment où il avait donc préparé la construction du temple. On trouve par exemple des gens comme Asaph, les fils de Corée, Yédoutoun, Moïse lui-même, Salomon, Éman et Étan, les Zrachites. Il y avait donc dans le premier temple, d'après ce que nous disent les sources juives, 338 chanteurs qui, au moment du retour de l'exil aussi, ont reconstitué la musique du temple sous la direction de d'Ezra le scribe. Il est intéressant de noter que le texte biblique qui est chanté dans la synagogue, comme j'ai dit tout à l'heure, est surmonté dans les originaux de petits signes que l'on appelle en hébreu les théamim. On traduit cette expression par les accents massorétiques. Et une chercheuse française, une musicologue française, a pensé que, en fin de compte, ces accents massorétiques étaient une notation musicale primitive. Et elle a essayé, par ce moyen-là, de reconstituer la musique des psaumes. Des disques se sont vendus à partir des travaux de cette femme. Les musicologues israéliens ne sont pas du tout d'accord avec cette idée-là. D'ailleurs, c'est pas très joli quand on l'écoute. Et les accents massorétiques n'ont rien à voir avec des notations musicales, mais tout simplement avec des endroits où il faut s'arrêter dans la lecture du texte, élever la voix, abaisser la voix, ou des indications de ce type-là, mais certainement pas des notations musicales qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'ont à voir qu'avec une tradition orale. Toujours très rapidement, parce que notre temps passe, je voudrais évoquer aussi le fait qu'il y avait, à l'époque biblique, des instruments de musique divers. Et je voudrais, à la suite des recherches archéologiques qui ont été effectuées par les musicologues israéliens, évoquer quelques-uns de ces instruments de musique. Nous avons tout à l'heure parlé de plusieurs instruments de musique déjà, le chauffard, la trompette, les clochettes, et puis aussi la lyre et le hautbois ou la flûte. Beaucoup de ces instruments de musique cités dans la Bible venaient des peuples voisins, essentiellement d'Égypte et de Mésopotamie. Et par exemple, on trouve des bas-reliefs où l'on voit des musiciens judéens déportés qui sont en train de chanter. La Bible, ou jouer des instruments, la Bible cite 50 instruments de musique différents. On trouve les instruments, essentiellement les instruments à cordes, donc le nevel et le chinor. Nevel, c'est la grande harpe. C'est intéressant de noter que les harpes que l'on a retrouvées, par exemple, dans les pyramides égyptiennes, souvent incomplètes d'ailleurs, il a fallu compléter justement par des dessins qu'on a pu retrouver sur des pièces de monnaie ou sur des bas-reliefs. On sait à quoi ressemblaient les harpes de cette époque-là, et finalement, elles ressemblent beaucoup aux harpes modernes. La harpe moderne n'a pas tellement évolué par rapport à la harpe primitive, si ce n'est qu'elle était un petit peu plus grande et qu'elle est plus puissante aussi au point de vue son que ne l'étaient les harpes de l'époque. Il y a à côté de cela la lyre, qui est une harpe plus petite, avec moins de cordes. Et par exemple, le livre des psaumes nous dit « Tel psaume est à chanter avec un accompagnement sur la lyre à 8 cordes, la lyre à 10 cordes ou la lyre à 12 cordes. » Donc il y avait différents type de lyre à ce niveau-là. Et la lyre est considérée, ou la lyre, les instruments à cordes de ce type-là en tout cas, sont considérés comme des instruments divins. Et l'on trouve dans l'orchestre céleste, notamment celui qui est évoqué dans l'Apocalypse, ces instruments-là. Ça veut dire que ces instruments à cordes sont privilégiés dans la Bible. Notons le fait, comme le faisait remarquer un spécialiste de la harpe avec lequel je me suis entretenu il y a très longtemps, que les harpes et les lyres de l'époque avaient un son beaucoup plus ténu que celui que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'oreille de nos ancêtres était beaucoup plus fine
beaucoup plus sensible que ne l'est notre oreille moderne, qui est assourdie par toutes sortes de bruits. Nous vivons dans une civilisation du bruit. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons plus supporter une musique qui n'est pas une musique assourdissante. Et aujourd'hui, on a des amplis, on a des haut-parleurs, on a des batteries, on a tout un ensemble d'instruments qui sont avant tout destinés à faire du bruit. Et ça, c'est pour un but d'abrutir, tandis qu'au contraire, les musiques qui étaient celles de nos ancêtres étaient des musiques qui demandaient un effort de concentration dont nous ne sommes plus capables aujourd'hui. Notons aussi ensuite les instruments à vent. J'ai évoqué tout à l'heure le ougav, c'est-à-dire le hautbois. On a aussi le khalil. Khalil, c'est une flûte. C'est une flûte qui correspond à l'aolos grec. Et c'est une flûte, une double flûte. On joue d'une de ces flûtes avec la main droite et l'autre avec la main gauche. C'est une flûte qui peut être de trois types. Ou c'est une flûte comme la flûte à bec, ça veut dire qu'il y a un trou, ou bien alors une flûte à hanche, soit à hanche double comme le hautbois, soit à hanche simple comme la clarinette. Et évidemment, ça a des sons différents. Et la Bible, le livre des psaumes, précise sur quel type justement de khalil on doit chanter tel et tel psaume. Par exemple, il y a aussi jeu d'instruments à cordes, pause, etc., etc. Et puis, il y a ensuite les percussions, les cymbales, tzitzelim, on dit. Mais évidemment, il faut savoir que quand les cymbales de l'époque n'avaient pas la même puissance que les cymbales modernes, et elles avaient surtout pour but de donner le signal du début du chant. Alors, il y a différents types de psaumes pour différentes situations, pour différentes occasions. Par exemple, il y a des psaumes qui sont à chanter, comme on dit, sur la gittite. Gittite, ça vient de l'expression hébraïque gat, qui signifie un pressoir. Ça veut dire que c'était des chants que l'on devait chanter pendant que l'on foulait le grain, le raisin au moment de la vendange. Fouler le raisin au pied, c'était un travail épuisant, très très difficile. Et pour donner du courage à ceux qui foulaient le raisin, on chantait des chants, puis on changeait les équipes assez souvent pour ne pas épuiser d'une manière trop importante ceux qui faisaient ce travail. Par conséquent, ici, on trouve des instruments de musique parmi les principaux qui sont évoqués notamment dans le psaume 150. Et on trouve aussi cette idée que dans le temple, il y avait donc cet orchestre très important, un orchestre accompagné de chœurs. Or, selon la tradition juive, jouer de la musique est un travail. On peut chanter, ce n'est pas un travail, mais jouer de la musique d'un instrument, c'est un travail. C'est une des raisons pour lesquelles la musique instrumentale est interdite dans les synagogues. Dans la synagogue, il n'y a que de la musique vocale. Alors vous allez me dire pourquoi c'était interdit dans la synagogue et c'était permis dans le temple. Parce que dans le temple, là, il y a quelque chose d'exceptionnel et ce qui est interdit ailleurs est autorisé dans le temple. Depuis que le temple n'existe plus, bien sûr, c'est quelque chose qui n'a plus lieu. Maintenant, je voudrais évoquer très rapidement la musique dans l'Église ancienne. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que les premiers chrétiens chantaient. Paul dira, par exemple, dans une de ses épîtres, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques, chantant dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc on chantait des psaumes et on chantait aussi des cantiques qui étaient spécifiques à l'Église ancienne. On en a quelques exemplaires dans le Nouveau Testament. Par exemple, un texte dans l'Éphésiens, « Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et le Seigneur t'éclairera ». Le Messie t'éclairera. C'est un texte qui n'est pas dans la Bible, mais la plupart des spécialistes pensent que c'était effectivement un chant qui était chanté dans l'Église ancienne. Le texte d'Éphésiens 2, où il est question du Messie qui n'a pas regardé comme une proie d'arracher que de s'égaler à Dieu, mais qui s'est humilié lui-même pour se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est aussi apparemment
un ancien cantique qui a été mis par Paul dans son épître. Dans l'Apocalypse, nous avons de nombreux hymnes chrétiennes qui sont évoqués. Par exemple, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume, etc. On trouve dans l'Apocalypse un des livres les plus musicaux que nous ayons dans la Bible, avec constamment des cantiques qui sont évoqués, bien sûr. Le problème, c'est que nous n'avons plus que les paroles de ces cantiques et nous n'avons plus du tout les mélodies. Nous ne savons plus sur quelles mélodies étaient chantées à l'époque. Et c'est un musicologue israélien qui s'appelle M. Twati qui a fait des recherches très intéressantes sur les musiques des églises anciennes à Jérusalem. Ça veut dire des Coptes, des Éthiopiens, des Maronites, des Nestoriens, des Syro-Chaldéens, des Arméniens, etc. Et notamment, il a constaté une grande similitude, en particulier entre la musique liturgique arménienne et la musique des synagogues yéménites, ça veut dire des synagogues orientales. Et il a constaté que cette musique des synagogues orientales n'a pas varié pendant 500 ans, malgré le fait qu'elle s'est transmise oralement. Et il a posé la question, si cette musique n'a pas varié pendant 500 ans, pourquoi aurait-elle varié pendant les 1500 ans qui ont précédé? Et il est arrivé à la conclusion que par la musique yéménite et par la musique arménienne, on remonte à la musique du temple. Et là, il a fait des recherches historiques et il a reconstitué la manière dont ces mélodies sont arrivées jusqu'à nous. Et notamment, il a noté le fait que lorsque Jérusalem a été détruite par les Romains en 70, Titus a laissé sur place la 10e Légion pour maintenir l'ordre après le départ des Romains. Et dans cette 10e Légion, il y avait des légionnaires arméniens. Et ces légionnaires arméniens ont été évangélisés par les premiers chrétiens juifs qui se trouvaient encore dans les environs et qui leur ont non seulement transmis l'évangile, mais qui leur ont aussi transmis la forme de leur culte et par conséquent les mélodies qui étaient les leurs. Et lorsque ces légionnaires arméniens ont été démobilisés et sont rentrés dans leur pays, non seulement ils ont introduit là-bas le christianisme, mais ils ont aussi introduit ces mélodies qui sont passées dans la musique liturgique arménienne jusqu'à nos jours. C'est bien que si vous voulez savoir à quoi ressemblait la musique du temple, il vous faut écouter de la musique liturgique arménienne. Il est évident que si nous avions cette musique aujourd'hui dans nos églises, eh bien, ce serait pour beaucoup de gens absolument l'horreur. Mais à l'inverse, si nos ancêtres, les premiers chrétiens, entendaient notre musique, ils se sauveraient en courant. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Nous avons aussi un texte intéressant dans une lettre de Pline le Jeune à son ami l'empereur Trajan, qui date de l'an 106 après Jésus-Christ, c'est-à-dire début du IIe siècle. Et Pline, qui était donc nommé par Trajan gouverneur de Bithynie, écrit à ce dernier pour lui dire qu'il a un problème. C'est que sa police lui amène des gens qu'on appelle des chrétiens. Et il dit, je suis très embêté avec ces gens-là parce que je ne sais pas trop qu'en faire. C'est pas des criminels. On n'a finalement rien de spécial à leur reprocher. Et alors, je suis vraiment désemparé devant ces gens-là. Alors, ce que je fais, c'est que quand on m'en amène, je place ton image devant eux, et puis je leur demande de l'adorer. S'ils le font, je les libère. S'ils ne le font pas, je les mets à mort. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Si je fais mal, dis-moi, mais si autrement, dis-moi aussi. Et Trajan lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais outre justement ce problème, Pline décrit les coutumes des premiers chrétiens. Ça veut dire que pour nous, c'est un document unique parce que c'est un des plus anciens documents qui nous permet de savoir ce qu'étaient les coutumes et la vie des premiers chrétiens. Et entre autres choses, il nous dit ceci. Ils ont l'habitude de se rassembler chaque dimanche matin au lever du soleil pour chanter des cantiques à un certain Christos comme s'il s'agissait d'un dieu. Et le soir, leur travail terminé, ils chantent un psaume. Voyez-vous, il y avait donc une vie musicale très importante chez les premiers chrétiens, et la musique avait pour eux, comme nous l'avons vu tout à l'heure aussi, une grande importance.
Je voudrais terminer cette méditation rapide, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses encore sur la musique, pour arriver justement à cette conclusion que j'ai déjà évoquée. Ça veut dire la musique est un point extrêmement important dans l'Église, ça a une très grande importance, mais ça a une importance limitée. Et il ne faut pas dépasser les limites de la musique. La musique touche les sentiments, touche l'âme, touche le psychisme, mais ne touche pas véritablement l'esprit. Et la musique a pour but de disposer les cœurs, disposer l'âme à ce qui est le plus important dans le culte, la parole de Dieu. Dernier point, je voudrais évoquer quel style de musique. Ça aussi c'est important. Il y a aujourd'hui dans le milieu évangélique cette idée que la musique, quelle qu'elle soit, la musique est un élément culturel qui fait partie d'une époque. Il y avait donc, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait le grégorien, parce que ça faisait partie de la culture de l'époque. On pourrait en discuter parce que c'est directement l'héritage justement de la musique arménienne, mais ça c'est un autre problème. Et donc il y a eu différents styles de musique tout au long de l'histoire. Aujourd'hui nous avons un style de musique qui est le rock, qui est le rap, qui est toutes ces musiques qui sont modernes, et par conséquent tout élément de culture, quel qu'il soit musical ou non, est propre à véhiculer l'évangile du moment qu'on l'utilise à bon escient. Et finalement, on arrive à ce slogan « La fin justifie les moyens ». Alors, on peut prendre des musiques qui sont des musiques profanes, mettre des paroles chrétiennes et véhiculer l'évangile par ce moyen-là. C'est pas entièrement faux, et il est vrai que ça s'est toujours fait dans l'histoire. Et par exemple, Luther, dont nous avons parlé tout à l'heure, a utilisé des mélodies profanes qui étaient chantées par les paysans de son époque pour ses chorales. Et sans le savoir, nous chantons aujourd'hui, nous, encore des chorales qui datent des chansons populaires allemandes qui datent de cette période-là. Mais là aussi, il y a des limites. Si on peut faire ce transfert, nous avons vu tout à l'heure que la musique n'est pas quelque chose de neutre, mais elle évoque différents sentiments. Et je rappelle cette parole de Jésus, nous avons chanté des chants joyeux, vous ne vous êtes pas réjouis, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Et il y a aujourd'hui une musique qui est la musique du monde, qui est une révolte contre Dieu, et qui provoque non pas des sentiments d'adoration, de respect, et qui ne permettent pas d'entrer dans la présence de Dieu, mais qui excite les sens, et qui conduisent dans des états qui avoisinent la transe. Et je me suis trouvé parfois devant dans des églises où je voyais des gens qui étaient pratiquement en transe, un petit peu comme dans les pays africains, et parce que justement cette musique est aussi inspirée des musiques africaines. Et les musiques africaines ne sont pas neutres. Le but des musiques africaines, c'est de provoquer justement la transe pour que les adorateurs puissent entrer en contact avec les esprits, c'est-à-dire les esprits démoniaques. Et notamment, il y a une priorité dans ces musiques africaines qui est donnée au rythme. Et notamment, vous connaissez tous l'importance du tam-tam dans la musique africaine. Et le tam-tam provoque touche les battements du cœur, et donc on peut accélérer le rythme cardiaque en accélérant le rythme justement des tam-tams et des percussions d'une manière générale, et provoquer un certain nombre d'états que l'on veut contrôler. Ça veut dire qu'on peut manipuler les gens par ce type de musique. Et il y a aussi un autre moyen justement qui peut conduire à la transe, c'est le fait de répéter constamment les mêmes mélodies et les mêmes refrains. Par exemple, les communistes savaient ça très bien aussi quand ils endoctrinaient nos frères dans les camps de concentration. Ils répétaient les mêmes slogans chantés des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que ça abrutisse complètement nos frères. Et c'est pourquoi nos frères, d'ailleurs, qui ont connu les goulags, ne voulaient plus entendre parler de notre musique moderne après la chute du mur de Berlin dans les années 80 du siècle dernier. Par conséquent, nous pouvons dire que toutes les musiques ne sont pas propres à véhiculer le message de Dieu. Ce n'est pas une question d'anciens et de modernes, de querelle des anciens et de modernes. Ce n'est pas une question, on peut avoir de la musique
moderne, entre guillemets, par exemple, comme le font les Israéliens très souvent, ils ont des chants très beaux, mais qui sont évidemment d'un style qui tranche pas mal avec ce qu'il y avait jusque maintenant. Et on peut utiliser cette musique-là. Donc c'est pas une question d'ancien et de moderne, mais c'est une question aussi de comment dirais-je, qu'est-ce que cette musique-là véhicule, quel sentiment elle produit. Et autrement, eh bien, on entre dans une voie qui est une voie d'égarement. Et je terminais tout simplement parce que me disait Erlo Stigen, qui était l'apôtre des Zoulous en Afrique du Sud. Depuis maintenant des dizaines d'années, il y a un puissant réveil qui touche les Zoulous. Et quand j'étais là-bas en Afrique du Sud, j'étais surpris de voir que dans les cultes de nos frères Zoulous, il n'y avait pas de musique de style africain. Moi, je m'attendais à trouver un peu quelque chose comme ça, et à la limite, ça ne m'aurait pas choqué, parce que justement, c'était aussi pour moi une question de culture. Alors, je m'en suis ouvert à leur apôtre, Erlo, je dis, je suis surpris de la musique que vous chantez. Et comment se fait-il que vous chantez ce type de musique? Alors, il m'a dit ceci, eh bien, figure-toi que j'ai posé la même question à un sataniste qui s'est converti au milieu de nous il y a quelque temps de ça. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez, vous les satanistes, de notre musique chrétienne? Et voilà ce que cet homme a répondu. Il a dit, quand nous les satanistes, nous vous entendons chanter cette musique-là, on rigole. Parce que c'est une musique qui vient tout droit de l'enfer. Et ça n'est pas parce que vous changez les paroles, que vous mettez des paroles chrétiennes, souvent incompréhensibles d'ailleurs tellement il y a de bruit, que ça change quelque chose à la réalité. Parce que ça provoque justement des états que l'on prend faussement pour l'onction de l'Esprit de Dieu, mais qui sont en réalité, encore une fois, des états d'âme artificiels qui sont créés justement par une manipulation, aussi ce slogan que l'on répète. Ma femme a compté dans une certaine église, c'était 29 fois qu'on a répété le même chœur, 26 fois qu'on a répété le même chœur. Alors évidemment, au bout d'un temps, il y a le psychisme qui est complètement atteint par des choses de ce type-là. Alors je sais que je touche ici un problème extrêmement délicat, parce que finalement cette idée que la musique doit être moderne, ça veut dire doit être le décalque de ce qu'est la culture du monde, sans se rendre compte que la culture du monde est antichrétienne en tout, eh bien c'est quelque chose qui est admis. C'est un dogme qui ne se discute plus. Depuis des dizaines d'années maintenant, c'est comme ça dans la plupart des églises évangéliques, et parler autrement, eh bien c'est en quelque sorte apparaître comme un vieux dinosaure complètement déphasé par rapport au monde moderne. Eh bien tant pis pour moi, je suis un vieux dinosaure et je continuerai à l'être, parce que justement, quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, nous voyons qu'il y a une autre vision de la musique que celle que l'on a aujourd'hui dans nos milieux, et je crois qu'il est temps de revenir à des vues beaucoup plus saines de la musique que celle que nous avons aujourd'hui dans la plupart de nos églises. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce don que tu as fait à l'homme de la musique. Dès les origines, Seigneur, tu savais combien la musique était importante pour l'homme. Merci, Seigneur, aussi d'avoir introduit dans le culte cet élément qui nous permet de nous rapprocher de toi. Mais, Seigneur, tu as voulu aussi nous mettre en garde dans ta parole contre les excès possibles. Et nous réalisons, Seigneur, combien Satan, qui, comme quand il ne peut pas tirer quelqu'un en arrière, le pousse en avant, a réellement, Seigneur, réussi dans notre monde moderne à donner une place démesurée à une musique qui n'est plus la musique que tu apprécies. Et Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce soir pour que tu nous éclaires, tu éclaires nos églises à ce sujet-là. Et Seigneur, si c'est encore possible, que tu permettes un retour dans tes voies dans ce domaine-là. Seigneur, merci pour la musique céleste que nous célébrerons un jour avec toi. Merci pour les instruments célestes. Et maintenant, Seigneur, nous te prions pour que nous puissions être de ceux, comme le disait ton apôtre, qui chantent sous l'inspiration de la grâce, s'édifient, s'entretiennent par des psaumes, des cantiques et des mélodies, qui sont véritablement ceux qui te glorifient et qui nous permettent de nous édifier les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.